la personne même concernée ne voit pas directement ça. Et ces amis toxiques, c'est des personnes qui vont tout le temps vous dire du genre, vraiment, si mon mari me fait ça, je ne peux jamais supporter. Je ne peux pas accepter que ma femme me dise ce genre de choses. Vous voyez, des gens qui ont toujours en train de vous dire un genre de choses que je ne peux pas accepter qu'un homme me dise ça. Je ne peux pas accepter qu'une femme me dise ça. Parce que cette personne n'est pas à votre place. Ce n'est pas elle qui vit la relation, on se comprend un peu. Et donc, elle va souvent vous donner des conseils qui vous amènent naturellement vers l'idée de sortir directement de la relation. Pourtant, une relation a des difficultés. C'est-à-dire que la relation, c'est pas toujours le je t'aime moi non plus matin, midi, soir. Au milieu de je t'aime moi non plus, là, il y a souvent des tensions, il y a des incompréhensions, il y a même parfois des disputes. Il faut trouver un moyen de sortir. Mais quand vous commencez à avoir des amis qui vous poussent directement à sortir, moi, je peux pas supporter ça. Pourquoi toi, tu supportes ça? Pourquoi tu acceptes ça? C'est une relation toxique. C'est une relation qui ne vous aide pas à consolider votre mariage. C'est une relation qui vous pousse toujours à vouloir aller loin de votre conjoint. Et c'est en ça que cette relation est toxique. Et je dis que les gens n'arrivent pas souvent à identifier ça. Pourquoi? À cause du grand attachement. Oh, c'est ma copine d'enfance. Oh, c'est mon pote d'enfance. On se connaît depuis 1900. Avant que je ne te regarde, il était déjà là. Donc vraiment, il ne peut pas me faire. Mais votre pote ou votre copine n'est pas votre conjoint. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un avec votre copine ou avec votre pote. Vous êtes un avec votre époux ou avec votre épouse. Donc, il faut faire la part de choses. Oui. Et qu'est-ce qui peut amener un ami ou une amie à devenir toxique pour un couple? Bah, ce qui peut amener, je vais prendre une seule chose, c'est le fait qu'on n'a pas fixé les limites avec ces relations. C'est-à-dire que quand on n'a pas fixé les limites dans les relations, ce n'est pas parce que tu es ma meilleure amie que je vais te permettre de parler de mon couple comme tu veux. Et aujourd'hui, les gens mettent en avant la relation amicale plutôt que la relation de conjoint, on se comprend? Et donc, quand on n'a pas fixé les limites, ce qui va se passer, c'est que votre amie va penser qu'elle peut donner son avis sur votre mari comme elle veut, quand elle veut. Votre pote peut penser qu'elle peut parler de votre femme comme elle veut, que cette femme-là, on se comprend, c'est-à-dire que imaginez-vous que vous soyez avec votre ami et qu'il soit fâché d'un acte que votre épouse a posé et qu'il dise la femme-là, elle fait trop mal, c'est qu'elle fait mal. C'est-à-dire que vous comprenez un peu, c'est que même si votre femme vous a heurté, vous devez rétablir les choses. Cette femme-là, c'est pas la femme-là, c'est mon épouse. Donc le fait d'être meilleur ami ne doit pas donner droit à un ami de parler au conjoint de son ami comme il veut, comme elle veut, sur n'importe quel ton. On se comprend un peu. Donc, il faut savoir fixer les limites pour que vos amis sachent que ils sont vos amis, mais votre conjoint est votre conjoint. Et il y a un ton à utiliser pour parler à votre conjoint. Et il y a des choses de votre couple que cette personne ne devrait jamais se mêler. Même si vous connaissez depuis l'an zéro. On comprend un peu. Ça ne change pas le fait que, même si on a 30 ans de connaissance et que ma femme et moi, on n'a que 1 an de mariage, le 1 an de mariage là fait qu'elle et moi, nous sommes un. Ça, c'est madame. Mais toi et ta copine et ton copain, vous ne serez jamais un, malgré 30 ans de copinage ou d'amitié. Il faut fixer les limites là. Justement, on te relance, hein, il y a sûrement des failles. Parce que si les gens réussissent quand même à mettre leur bouche dans la chose des autres, ça veut dire qu'il y a une faille. Alors, qu'est-ce qui facilite cela? Ce qui va faciliter cela, c'est que aujourd'hui, je suis contente de ce que Didier Blick disait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne travaille pas pour consolider la famille. Les familles s'effritent. On se comprend, les familles se dégénèrent, c'est grave. Et au lieu que les couples, pendant qu'on a ces phénomènes de réseaux sociaux et tout ça qui nous montrent des valeurs vraiment bizarres, les couples ont besoin de rester unis et soudés. Parce que c'est même dans leur unité qu'ils vont bien éduquer leurs enfants. On se comprend, donc les couples doivent travailler à se faire confiance. Quand vous avez confiance à votre femme, on se comprend, c'est-à-dire que c'est plus facile que même si un ami vient dire, mon gars, je viens de voir ta femme entrer dans une chambre d'hôtel, tu dis que mon frère, tu sais, on a mis, je ne t'ai pas pris comme détective privé. Même si dans ton cœur, tu as mal et que tu doutes, ne donne pas l'occasion à ce gars de penser qu'il peut être un détective privé pour ton couple. Et ça se passe parce qu'il y a une crise de confiance dans les relations. Il y a une crise de confiance. On se marie, mais au fond, on a toujours... Est-ce que je suis même sûre que le gars là? Est-ce que je suis même sûre que la femme là? Est-ce que... Et quand la relation n'est pas solide, c'est plus facile pour les gens d'entrer. Voilà, c'est plus facile pour les gens d'entrer. Et quand ils entrent, ce qui se passe, c'est que quand ils entrent, quand ils ne vous trouvent pas soudés, ils comprennent très bien qu'ils peuvent prendre encore de la profondeur. Et plus
ils sont profonds dans le fait de s'être immiscés dans votre relation, plus ils créent de la distance entre vous. Et c'est comme ça que finalement, le couple est en l'air. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui sont plus amies avec leur copine qu'avec leur mari. C'est-à-dire que comment vous êtes marié, mais votre meilleure amie, c'est votre copine. C'est-à-dire que votre mari est donc qui pour vous. Comment vous êtes marié, mais votre meilleur pote, c'est votre ami. Votre femme est donc qui pour vous. C'est-à-dire que les gens vont dire que vraiment, j'aime ma meilleure amie et j'aime mon mari. C'est-à-dire que votre conjoint devrait être votre meilleur ami. C'est l'occasion. Parce que vous dormez avec cette personne. Cette personne peut décider de finir avec vous la nuit ou pas. Votre ami ne peut pas vous protéger comme votre conjoint. Même si on a des couples qui ont beaucoup de difficultés, mais il ne faut pas qu'on enlève le principe que l'unité du mariage est le moyen le plus efficace pour protéger les couples. Justement, je pense que c'est dit. Maintenant, peut-être 2-3 notes sur comment protéger son couple. Alors, merci beaucoup. C'est comment protéger. Merci beaucoup. Il faut commencer par dire que tout le monde n'est pas content de votre bonheur. C'est important de le savoir. Je vais prendre 2 aspects. Vous avez des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées et qui sont très potes avec leurs copines. À peine un gars t'a dragué, que tu as déjà envoyé le message à ta copine. Entre-temps, elle a fait 6 mois sans qu'on lui dise bonjour en route. Et toi, tu as les gars qui te draguent après chaque coin de route. Tu penses que son cœur est très content du fait que tu sois sollicité comme ça? Il faut faire attention. Tout le monde n'est pas heureux de votre bonheur. Alors vous avez aussi des couples, des personnes mariées. Allez, à peine votre mari est rentré de voir, vous a fait un cadeau. Il faut que toutes vos copines sachent ça. Entre-temps, le mari ne leur font jamais et jamais de cadeau. Vous pensez qu'elles prennent ça comment? Il y a des choses qu'on cache et qu'on n'expose pas. On n'expose pas son foyer. On n'expose pas son foyer. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'il faut se réserver de dire. Parce que tout le monde n'est pas content de ce que nous vivons. Et c'est important de le comprendre. Quand vous comprenez ça très bien, vous allez filtrer. Justement. Vous allez filtrer les informations à donner à votre copine. C'est-à-dire que si votre mari ne vous a pas touché la nuit, vous allez dire à votre copine, est-ce que tu sais que la nuit même, je voulais qu'il me touche, il ne m'a pas touché. Mais la même copine, là, demain, ça veut ça qu'elle va vous inciter. On se comprend un peu. Il faut un peu que votre femme ait un peu levé le ton à la maison. Quand vous allez aller au 2-0. Pendant qu'on boit une bière, est-ce que tu sais même que la femme m'a mal parlé? C'est avec ça que vous hésitez. Parce que demain, quand vous aurez des problèmes avec ces amis-là, ils vont vous dire quoi? Tu n'arrives même pas à t'occuper d'une petite femme qui te parle mal. C'est à nous que tu veux parler. Mais qui avait dit ça? C'est toi qui avais instauré ce problème. Donc il ne faut pas exposer son conjoint. Il faut filtrer les informations qu'on donne à ses amis. Ça, c'est limité 2000 ans. Son conjoint. 2-0. Merci à Mme Nana. C'est une capsule, mais la capsule est tellement efficace. Alors justement, Madame Nelly Nana, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ta page Nelly Nana Conseil avec elle. C'est notre influenceuse de l'heure parce qu'elle un peu de partout. Un numéro de téléphone portable, c'est le WhatsApp 674 39 63 45. Merci encore et bien des choses à toi, Madame Nelly Nana. On espère que vous avez compris que l'ami ou bien l'ami n'est pas votre conjoint.